Bien, bonjour à tous. Alors, je vous partage les annonces de cette semaine du 5 au 9 septembre. Donc, comme je vous l'avais expliqué lors de la réunion pédagogique, nous allons essayer de communiquer le plus possible les informations que j'ai appelées la cuisine interne sous forme de petites capsules au lieu d'en parler lors des réunions du personnel que j'aimerais qui soient un peu plus d'ordre pédagogique. Donc, voici les dates importantes à retenir. Tout d'abord, le 8 septembre, c'est jeudi. Nous aurons le pique-nique de la rentrée qui aura lieu entre 17 h et 18 h 30. Le principe est très simple, donc les parents de notre communauté ainsi que les élèves sont invités à apporter leur pique-nique et à le manger sur le terrain sur le terrain de soccer, donc pour rencontrer d'autres familles, mais aussi pour faire votre connaissance. Donc, vous serez présentés lors de ce pique-nique de la rentrée vers 17 h 15. Donc, je vous demanderai d'être présent afin que les membres de la communauté puissent découvrir qui vous êtes et découvrir des visages, mettre des visages sur les noms. Il y aura également un événement sportif. Donc, Monsieur Gérald a accepté d'organiser un petit jeu de soccer ou un autre jeu sportif avec les élèves. Si vous êtes prêt à organiser une activité avec des élèves cette soirée-là, n'hésitez pas à nous le laisser savoir à Lola ou à moi-même. Alors, je vous rappelle que vous devez nous envoyer la lettre de la rentrée ainsi que l'horaire de vos cours cette semaine. Donc, vous devez nous le partager avant de l'envoyer aux parents d'élèves d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire le 9 septembre. D'ici le 12 septembre, vous devez également avoir une planification d'urgence qui soit prête. Alors, si vous avez un cartable qui est prêt avec votre planification, vous pouvez le remettre ou bien à Marjorie ou bien à Marilyn au bureau. Je vous rappelle que cette planification d'urgence doit être revue régulièrement, donc assurez-vous qu'il y a suffisamment d'activités pour tous les jours. Cette planification ne sera utilisée que si vous ne pouvez pas planifier en cas d'absence. Donc, c'est vraiment un plan B si jamais vous êtes malade ou si vous avez des contraintes qui vous empêchent de planifier lorsque vous êtes absent. Le 13 septembre, c'est mardi, c'est un mardi, ce sera la première réunion du personnel. Alors, cette réunion aura pour thème le dossier ALF. Donc, vous allez être invité à participer. Ce sera une réunion du personnel où vous allez être actifs. Les EPE et les TES, quant à elles, vont avoir une petite formation qui est prévue cette journée-là. Donc, la réunion du personnel commencera à 3 h 15, juste après les autobus, et se clôturera vers 4 h pour les membres du personnel enseignant et vers 3 h 50 pour les TES et les EPE. Le 22 septembre, ce sera la course Terry Fox et ce sera aussi la fête du drapeau franco-ontarien. Donc, on devance un petit peu notre date habituelle de la fête du drapeau, tout simplement parce que le 23 septembre, ce sera la journée des photos. Alors, Madame Jacinthe vous a partagé dans un Google Doc un tableau dans lequel vous pouvez indiquer la chanson qui sera chantée par votre classe. Donc, il n'y a pas de suggestion qui est faite cette année. Vous êtes libre de choisir la chanson que vous allez pratiquer avec vos élèves. Le 22 septembre, ce sera une journée chargée puisque ce sera aussi en fin de journée la soirée curriculaire, donc entre 18 h et 19 h 15, et je vous partagerai les informations relatives au déroulement de cette soirée. Donc, il sera très important pour la soirée d'avoir votre horaire de près, d'avoir une petite présentation sur le fonctionnement de votre classe. Je vous encourage aussi fortement à consulter les DSO d'ici le 22 septembre, car vous allez peut-être avoir quelques questions de parents qui seraient un petit peu plus spécifiques par rapport à leur enfant. Cependant, rappelez-vous que cette soirée-là n'est pas pour discuter des cas individuels d'élèves et vous pouvez le mentionner aux parents. C'est une soirée vraiment qui vise à présenter en grand groupe, donc aux parents de votre classe, votre fonctionnement de l'année. Alors, autre date importante, on l'a dit, le 23 septembre, ce sera la journée des photos. Le 30 septembre, vous devez avoir votre plan annuel de perfectionnement, votre PAP qui soit rédigé. Donc, celui-ci se trouve dans le portail des employés. Le 30 septembre, vous devez également avoir une planification à long terme qui devrait nous être partagée à Lola et à moi-même, ainsi que votre premier portfolio qui devrait être prêt. Je pense que ce portfolio devrait essentiellement contenir les tâches diagnostiques
que vous allez faire à vos élèves et peut-être quelques évaluations formatives si vous êtes déjà rendu à cette étape. À présent, des rappels concernant la sécurité lors des récréations. Alors, point important, vous devez porter votre veste de sécurité lorsque vous faites une surveillance, c'est important. Les élèves doivent pouvoir se diriger vers l'adulte qui surveille le plus rapidement possible. Nous avons observé pendant la semaine que les portes du bistrot restent régulièrement ouvertes. Alors, les élèves ont tendance à mettre des petits cailloux dans la porte de manière à pouvoir rentrer dans l'école. Attention à cela, il faudrait que les portes soient fermées en tout temps. Nous ne devrions pas avoir d'élèves dans l'école lorsque ce sont les récréations. Nous connaissons en ce moment un problème avec des sans-abri qui ont tendance à rester sur notre terrain. Alors, nous sommes très conscients de ce problème-là. La police de Kingston a été appelée également. Donc, si jamais vous êtes face à une personne sans-abri qui resterait sur le terrain de soccer et qui ne serait peut-être pas la personne qu'on voudrait avoir lorsque les élèves sont en récréation, merci de bien vouloir le dire le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire un suivi adéquat à ce sujet. Nous avons aussi trouvé récemment des objets non sécuritaires, notamment des seringues sur le terrain de soccer. Alors attention à cela. Merci de sensibiliser les élèves à ne pas prendre dans leurs mains des objets comme ceux-ci. C'est important de le leur dire parce que je pense que certains élèves ne voient pas le danger qui est associé à cela. Donc, si vous trouvez des objets non sécuritaires, merci à nouveau de bien vouloir le mentionner au bureau. Autre élément, certains élèves ont tendance à rester sur ce que j'appelle le patio des portatives. Alors, on va demander aux élèves d'éviter de rester assis sur ce patio. On va leur demander de circuler, donc on ne devrait avoir personne aux récréations à ces endroits-là. J'aimerais demander aussi aux élèves et aux enseignants des classes de 3e C, 5A, 4e, 5e, 4A, 4B, 6A et 6B qui sortent à l'extérieur pendant les cours, peut-être pour profiter du beau temps, puis profiter peut-être de la structure naturelle lors du matin. J'aimerais vous demander d'utiliser d'autres portes que celles du bistrot pour ne pas déranger les élèves de maternelle qui sont en cours d'éducation physique avec Madame Alexandra à ce moment-là. Donc, utilisez peut-être les portes L ou les portes M si vous souhaitez vous rendre à l'extérieur, donc dans des moments qui ne sont pas les temps de récréation. Ça permettra aux élèves de maternelle jardin de rester concentrés pendant leur cours d'éducation physique. Alors, je vous rappelle que vous avez encore vos formations Safety Hub à compléter le plus rapidement possible. Si ce n'est déjà fait, vous avez également la vidéo code au sujet de la traite, d'ordre sexuel, donc pour les élèves qui vivraient ce genre de situation que vous devez visionner. Vous devez également signer le document que je vous partage de nouveau en pièce jointe. Alors, concernant le dossier enfance en difficulté, voici la répartition des dossiers qui a été faite. Donc, les élèves qui ont des dossiers EED de la 3e à la 6e année, eh bien, Amina sera en charge de ces dossiers et de la création des PU ou de leur révision. Chantal Schingler, quant à elle, s'occupera des classes de la maternelle à la 2e année. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à vos élèves ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à rencontrer Amina ou Chantal afin d'en discuter. Des informations plus précises relatives au dossier EED vont vous être partagées très prochainement afin qu'on s'assure que tout le monde fonctionne de la même façon dans l'école. Alors, d'autres informations à présent, lors de la réunion du personnel, de la réunion pédagogique, je vous ai partagé un dossier reprenant les clubs de l'école. Il y a encore beaucoup de comités de clubs qui n'ont pas de personnes attitrées. Alors, ce que je trouve vraiment dommage parce que je pense que les élèves bénéficient beaucoup de la participation à ces clubs. Par exemple, le club de l'environnement qui est très important dans l'école. Alors, malheureusement, si on n'a personne qui est en charge de ces clubs-là, nous ne pourrons pas les offrir aux élèves. Puis je trouve ça dommage parce que je pense que ça bénéficie beaucoup aux élèves qui ont parfois besoin d'un petit coup de pouce dans l'école.
ça leur permet de se sentir, impliqués, ça leur permet de se sentir aussi, capables de faire certaines activités et justement de performer davantage une fois qu'ils sont de retour dans leur classe titulaire. Alors, jetez-y un petit coup d'œil et si vous souhaitez contribuer à ces comités ou à ces clubs, n'hésitez pas à y mettre votre nom. J'espère que nous pourrons les offrir cette année de nouveau. Alors, je vous encourage à nouveau à consulter les dates importantes. Donc, je vous ai partagé de nouveau un dossier en pièces jointes. Donc, vous avez toutes les dates relatives au bulletin, au rapport de progrès. Ils sont importants à noter dans vos agendas. Concernant les dossiers Google, les comptes Google des élèves ainsi que leurs mots de passe, alors ces mots de passe et ces comptes vont être accessibles très prochainement dans Aspen. Donc, soyez patients, ça s'en vient, mais vous aurez accès à tout ça très, très prochainement dans votre dossier Aspen d'enseignant. N'oubliez pas également que vous devez faire votre assiduité Aspen en ligne. Nous avons encore beaucoup d'enseignants qui nous partagent leur assiduité en version papier. Alors, à présent, tout le monde devrait être habile à utiliser l'application Aspen pour cette assiduité. Elle doit être faite le matin, mais également l'après-midi, début d'après-midi. Alors, voici pour les éléments importants pour cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Et si vous avez des difficultés avec Aspen ou avec d'autres éléments, n'hésitez pas à nous approcher afin qu'on puisse vous aider. Je vous souhaite une excellente semaine.